Bonjour à tous, Pascal Dumont, photographe. Vous pouvez me retrouver sur addictphoto.fr, sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la façon de traiter une image en noir et blanc. Alors en l'occurrence, ce sera plutôt un portrait ici. Donc, comment donner de la force à votre image, à votre portrait, avec un traitement en noir et blanc via Photoshop, ici le CS6. Mais grosso modo, c'est pareil pour les versions antérieures. Alors tout d'abord, donc j'ai ouvert cette photo. Euh, c'est un fichier RAW. Il est totalement brut, donc là pour l'instant il n'y a pas eu de retouche. C'est une photo qu'on aurait pu également retoucher en traitement couleur, ce que j'ai fait aussi également. Mais là ce qui m'intéressait, c'est qu'en noir et blanc, elle rend vraiment pas mal. Et donc je vais vous faire partager ma technique du moment pour traiter une photo en noir et blanc pour lui donner de la force. Alors tout d'abord, vous allez ici, hop, décliquer le calque, donc décadenasser pardon, le calque en double-cliquant. On va aller désaturer cette image. Donc vous avez plusieurs solutions, évidemment il y a les raccourcis. Et il y a, pour ceux qui n'utilisent pas les raccourcis, image, réglage, désaturation. Ok, voilà. Donc là on a une désaturation voilà, qui est totalement basique. Et l'idée, ça va être de renforcer tout ça, de mettre du relief. Alors la première des choses, on va essayer de renforcer les traits du visage et les détails de l'image en utilisant le filtre renforcement. Donc vous allez dans le menu filtre, renforcement et accentuation. Vous allez voir que on peut forcer, vous allez voir, plus vous allez avoir du gain ici en pourcentage, et plus ça va être net, et c'est pareil en rayon, vous voyez, plus vous allez mettre du rayon. Donc on n'est pas non plus là pour faire quelque chose de complètement surréaliste, hein, c'est un portrait, donc on va pouvoir mettre au moins jusqu'à 90%, 89, 90, voilà, un rayon de 1,8, 1,9, voilà. Ça donne un peu plus de clarté. Alors pourquoi j'ai pas dupliqué mon calque? Pour vous montrer la différence, j'aurais pu le faire, je vais vous le montrer d'ailleurs. Là, je suis revenu en arrière, je duplique mon calque, CTRL J, donc je retourne en accentuation, voilà, donc là, hop, pour vous montrer la différence, donc là c'est maintenant, après, vous voyez, il y a quand même une différence entre les deux. Je fusionne tout de suite les deux calques, d'accord, clic droit fusionner, parce que ça va être mon fichier de base, tout simplement. Ça détruira pas l'image, pardon. Donc ensuite nous allons passer à la mise en relief du visage. Donc pour ça nous allons créer un groupe. Ici, donc vous descendez en bas, vous appuyez sur le petit dossier, créer groupe. Et ce groupe, on va l'appeler peau. Ou visage, on va l'appeler. On va l'appeler visage. Hop, voilà. Pourquoi? Donc on va travailler par étapes. D'abord, travailler sur le visage. Ensuite, on travaillera sur les vêtements. Ensuite, on travaillera sur les cheveux et sur les yeux à la fin. D'accord? Donc le visage. Je vais ensuite, dans ce groupe, visage, cliquer sur calque, et nous allons prendre un calque de niveau. Alors, on aurait pu prendre un calque courbe, d'accord? Nous allons pousser un petit peu les curseurs, voilà, curseur, un peu plus de contraste ici, hop, ok, voilà. Déjà, la différence entre là et là, d'accord? Je vais rajouter un petit calque luminosité contraste, voilà. Alors, moi j'aime beaucoup quand les images sont contrastées. Donc vous voyez déjà, il y a quand même voilà, une, un petit peu plus de force dans le visage. D'accord. Ensuite, donc,
pour l'instant, je vais uniquement utiliser ça, donc au niveau des calques. Hop, voilà. Donc je ferme mon groupe. Une fois que ce groupe visage, que j'ai fait mon calque luminosité contraste et mon niveau, je vais tout simplement ajouter un masque de fusion. D'accord. Alors, CTRL I ici pour inverser, voilà. Et je vais juste avoir à peindre autour, donc à peindre en noir pour ce que je veux pas. Voilà. Pour garder un peu le visage, ce que je voulais. Hop. Donc là, moi, j'essaye de vous le faire un petit peu rapidement. Donc, vous prenez bien votre temps pour... voilà. Je rééclaircis un petit peu ici. Voilà, donc là, le visage qu'on a. Hop, ensuite, je crée un nouveau groupe qu'on va appeler cheveux. Dans ce groupe-là, c'est pareil, on va prendre un calque de niveau. Donc, on s'en fiche de tout ce qui se passe autour. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les cheveux. Donc, on regarde un petit peu au niveau des cheveux ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, on va lui redonner, pareil, un petit peu de contraste. Ici. Voilà. Un petit calque de luminosité contraste également, décidément. Voilà. C'est pas mal. Et c'est pareil, on ajoute masque de fusion. On va venir peindre, pas forcément à 100%. Là, j'ai mis 80. Voilà pourquoi j'ai mis 80, parce qu'il y a des endroits où il faudrait que ce soit à 100%, d'autres endroits un petit peu moins. Donc vous voyez, hop, on va réduire. Donc après, c'est à vous de voir hein, un peu les curseurs qui vous intéressent. Voilà, pour les cheveux, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on va passer au pull. Alors, ce qui m'ennuie dans le pull, moi, c'est la finition ici du pull. Donc, on va pas pouvoir beaucoup travailler dessus. Alors, c'est pas gênant sur cette photo, dans le sens où, en général, notre regard, il va être complètement happé par les yeux de l'enfant qui est ici. Et entre parenthèses, j'ajoute, ayez toujours l'autorisation, lorsque vous, par exemple, si vous faites des tutoriels comme ici vidéo, vous mettez en public le visage d'un enfant, qui soit majeur d'ailleurs ou pas, que la personne soit majeure ou pas, et toujours l'autorisation de le faire. Bon, ici, moi, c'est mon cas, j'ai évidemment l'autorisation, sinon je ne l'aurais pas fait, mais faites bien attention à ça. Hein. Donc, comme je vous disais, on ne va pas s'occuper du pull, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que le regard soit plongé. L'avantage, ce qu'on va pouvoir peut-être faire pour le pull, si je vais quand même faire quelque chose pour le pull, ça va être peut-être même de le mettre moins visible. Donc je vais prendre peut-être quelque chose en luminosité contraste ici. Et on va l'enlever un petit peu. À 100%, on va peindre. Ouais, ça fait pas grand chose. Bon, moi il gênera beaucoup moins, il sera pas foncé. Voilà. Et donc ensuite, là, on va attaquer les yeux. Alors les yeux, lorsqu'on fait un portrait, c'est très très important. Donc on crée un groupe, les yeux. Et là, on va utiliser uniquement pour l'instant, moi j'utilise le luminosité contraste, donc c'est un cas que j'utilise énormément. Et on va pousser un petit peu les curseurs. Exprès évidemment. Hein. Voilà. Hop. On va le mettre en masque noir. Et on va venir peindre. Alors, uniquement les yeux.
va essayer de trouver. Donc ici en opacité, on va réduire un petit peu. Voilà. On va réduire un petit peu. Et vous voyez, on a quand même des yeux qui sont beaucoup plus attrayants. Alors ils sont peut-être un petit peu trop forcés même. Voilà. Vous voyez là, hop, déjà. Voilà, il y a un regard qui est quand même déjà beaucoup plus sympa. N'hésitez pas à revenir après, ici, sur vos calques. C'est l'avantage de lorsqu'on travaille avec des calques, c'est que ça ne détruit pas l'image. Et c'est que vous pouvez revenir pour gérer un petit peu plus. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va travailler sur le fond maintenant. On va le mettre pareil, là aussi un petit peu plus de contraste, un groupe, fond. Et on va mettre un calque. Alors moi je préfère travailler avec les calques de niveau plutôt que les calques de courbe parce que là j'ai pas besoin d'avoir énormément de détails. Hop, voilà. Faire quelque chose de comme ça. Ça peut être pas mal ça. Voilà. Masque de fusion. Et on va peindre dessus. Donc ici ce sera un petit peu plus foncé. Là et là. Un petit peu plus clair. La différence. Voilà. Alors on pourrait s'arrêter là. Moi je trouve que c'est déjà pas trop mal comme traitement si on compare par rapport au tout début. Maintenant ce qui m'intéresserait ça va être de donner du relief, encore plus de relief au visage en utilisant la technique du Dodge and Burn. Alors pour cela on va créer un calque gris. Alors le calque gris se crée ici, Alt et nouveau calque ici. Donc vous appuyez sur Alt, nouveau calque, couleur, bah, vous touchez pas, d'accord. Lumière tamisée, en mode lumière tamisée, lumière de fusion, couleur neutre pour le modèle tamisé à 50% gris. Voilà. OK. Et donc là vous avez votre calque de fusion. Votre calque gris, pardon. Et c'est là où vous allez travailler en Dodge and Burn. Alors Dodge and Burn, moi je travaille en opacité, on peut travailler avec le flux. Voilà, bon, ça c'est... Et en gros, ça va être les zones qui sont foncées seront un peu plus foncées, les zones qui sont claires seront un peu plus claires. Donc on prend un pinceau, hop, oula, peut-être un petit, voilà, un petit peu plus gros, ouais, on va mettre ça voilà, comme ça. Donc couleur blanche ici, et là où c'est clair, vous allez venir peindre. Ici, là où ça vous semble intéressant, dans les cheveux aussi. Là. Là. Ici vers les yeux. Hop, on peut faire aussi un peu sur les habits. Hop. Et on va faire la même chose avec la peinture noire. Alors moi je réduis un peu plus la peinture noire parce que ça se voit un peu plus. Et du coup des fois ça fait un petit peu moins beau sur le moment. Hop là, voilà. Là, ici. Et c'est pareil sur les cheveux là un petit peu. Alors c'est pareil, là je fais assez vite pour pas que le tuto dure trop longtemps. Voilà, on fait hop, hop. Voilà.
Ok. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence un petit peu. Et au niveau du... Ok. Donc, on aurait même pu, ouais... vous voyez, ça se voit un peu plus là, du coup, quand on est à 10%. Je vais refaire un petit peu à 6 là, parce qu'on ne voit pas énormément. Là, ça donne vraiment plus de relief. Alors, on va pas trop toucher les yeux, il me semble pas trop mal les yeux. C'est pas chez les blancs, hop, surtout vers le nez. C'est assez intéressant, voilà. Et là on voit un peu plus, voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. Donc il y a deux solutions. Donc moi j'aimerais bien donner un petit peu plus de contraste encore, un peu plus de grain et de texture de peau. Donc pour continuer un peu dans l'effet de peau contrastée, je vais créer un calque qui va en fait fusionner tous les... qui va faire comme s'il avait fusionné tous les groupes. Donc si ma mémoire est bonne, c'est... alors moi je suis sur Mac, ça va être contrôle pour PC, donc c'est commande Alt Maj E, et ça me crée voilà, ce calque là ici, qui en fait a pris tout en compte le travail qui a été fait avant. Et ici, je vais agir directement sur le calque. Donc, je fais un commande L pour les niveaux. Hop, je vais pousser un peu les curseurs. Voilà. Je duplique mon calque ici. Je vais aller dans Images. Donc, tout simplement, ça va être, je remonte un peu les niveaux. J'insiste sur les noirs et blancs. Le but, ça va être de garder le noir, en fait, pour s'en servir et pour insister sur le relief et les détails. Sur le relief des détails, pardon. Donc, ici, négatif, commande I, je vous montre directement le passage le plus long, comme ça, ceux qui n'ont pas les raccourcis. Densité moins. Donc ici, vous avez dans la fusion du calque, densité, couleur moins. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors évidemment, vous n'allez pas laisser comme ça. Vous allez ensuite aller dans filtre, atténuation, flou gaussien, pardon. Voilà, donc vous allez voir que plus vous allez mettre de pixels, plus il y a du détail, d'accord. Alors nous, moi je vais en mettre, faut pas trop en mettre non plus qu'après, c'est quand même flou. Hop, un 7 paraît pas trop mal. Ouais, un mètre, allez. Allez, 2, allez, on laisse 2. Voilà. Et c'est deux calques, donc le calque 2 copie, le calque 2 ici, vous les sélectionnez. Vous les clic droit, fusionnez les calques, donc ça vous donne ça. Et ensuite vous allez vous mettre en mode produit, ici, et voilà. Et vous avez une photo qui est quand même très contrastée et très sympa. Ouais, vous voyez si on avait la différence ou pas entre là, donc c'est sans avec, sans avec. Voilà. On a une image déjà qui me paraît pas mal du tout. Donc là, moi j'ai découpé étape par étape. Après, on peut faire en mode bourrin aussi, hein. Mais au moins, le calque, vous pouvez tout le temps revenir sur des calques, sur des réglages, etc. Ça se trouve, dans un an, cette photo, elle me plaira plus de la façon dont je l'ai travaillé, et je pourrais revenir dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sauvegarder. Donc une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, ça va être de sauvegarder ce fichier-là en PSD, d'accord? Et comme ça, et ensuite, ben, si vous voulez après le mettre en JPEG, il n'y a pas de problème, vous le renommez en JPEG. Mais au moins, si un jour vous voulez revenir dessus, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que notre technique, elle évolue tout le temps, et il y a des photos qui sont belles, et des fois c'est dommage de se dire, je peux pas revenir dessus. Et ben voilà, donc vous avez le fichier original, euh, et vous pouvez changer les curseurs, etc. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne.
de toujours sauvegarder votre fichier PSD et votre fichier original. Voilà, comme ça vous pouvez toujours retravailler si vous apprenez des nouvelles techniques, etc. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cet épisode, dans cette technique. Je sais que j'ai pas mal bafouillé, mais bon voilà, ça arrive des fois. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également euh, à m'envoyer des photos ou des traitements de noir et blanc pour qu'on voie la différence, qu'on prenne voilà, ce qui est bon dans le vôtre, ce qui est bon dans le mien, ce qui est pas bon dans le mien et ce qui est pas bon dans le vôtre, voilà, qu'on essaye à la fin d'avoir quelque chose que tout le monde donne ses idées tout simplement. Il n'y a pas forcément un traitement qui est meilleur que l'autre. Euh, Chacun le traite à sa façon, chacun traite une image selon sa sensibilité, tout simplement. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, continuez à faire plein de photos et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.